Les forêts sont présentées comme l'or vert de l'Union européenne. Elles représentent 43% du territoire, mais ces zones font face à de nombreux défis. En Belgique, les forêts couvrent 23% du pays. Elles sont désormais plus durement touchées par la sécheresse et les parasites. 3000 arbres, des hêtres, des chênes et des érables ont été plantés le mois dernier dans le massif de la montagne Saint-Pierre. La difficulté, c'est déjà de trouver des terrains, parce que voilà, nous sommes nombreux, beaucoup d'activités. Il y a forcément une compétition pour l'utilisation des sols par rapport à d'autres utilisations, l'urbanisation, l'agriculture. Il y a du travail en forêt en fait pour restaurer des milieux, pour améliorer les biotopes, pour accueillir plus de biodiversité et pour les rendre également plus efficaces en termes de séquestration carbone. Le 3 mars est la journée mondiale de la vie sauvage. Cette année, le thème est « Forêt et moyens d'existence ». L'ONU appelle à une gestion plus durable de ces espaces. Les forêts ont aussi une valeur économique, en particulier pour les industries comme les produits pharmaceutiques, le papier ou encore le tourisme par exemple. En Europe, 60% des forêts sont entre les mains de propriétaires privés. Elles représentent aussi plus de 3 millions d'emplois pour les citoyens européens. La Commission européenne souhaite que les 27 parviennent, d'ici 2030, à planter au moins 3 milliards d'arbres. Une consultation est en cours jusqu'au mois d'avril afin de rassembler de nouvelles idées pour dessiner la stratégie de l'Union pour les décennies à venir. La Confédération européenne des propriétaires forestiers demande un soutien pour ces acteurs privés. Cela peut se faire par le financement d'infrastructures, mais aussi par des opérations de forêt qui sont chères. La formation est essentielle, en particulier face au changement climatique. Nous devons adapter notre gestion des forêts au changement climatique. Les propriétaires doivent donc être formés pour prendre les meilleures décisions pour conserver leurs forêts, et ces décisions doivent être valables pour plusieurs dizaines d'années. Le Parlement européen a approuvé en octobre 2 résolutions en faveur d'une gestion durable des massifs. Nous proposons que l'Union européenne fixe des objectifs juridiquement contraignants pour la protection et la restauration des forêts. Cela veut dire que toutes les forêts primaires et anciennes en Europe doivent être placées sous une forme de protection stricte. Et nous devrions pousser la Commission à mettre en place une politique de zéro tolérance et porter des procédures d'infraction devant la Cour de justice de l'Union quand les États membres n'appliquent pas les règles existantes que nous avons à l'échelle européenne. Au cours des 5 dernières années, près de 8 milliards d'euros ont été alloués à la gestion des forêts, soit pour reboiser, soit pour les adapter à ces nouveaux risques.